Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une petite chose qui me paraît peut-être intéressante de souligner. C'est la non-présence des femmes dans le milieu survivaliste. Alors on n'en voit jamais, que ce soit du bushcraft, hein, que ce soit de la survie, que ce soit tout ce qui touche de près ou loin à la survie. On n'en parle pas des femmes nous-mêmes. Nous-mêmes les hommes, à chaque fois, c'est tout le temps des vidéos qui s'adressent à des hommes, qui sont faites par des hommes et un peu pour des hommes. Donc je pense que ce serait vraiment intéressant, c'est de les mêler un petit peu plus à cette histoire de survie, on va dire, à toutes les techniques de survie. Ça serait intéressant déjà parce que moi, ça c'est mon avis personnel, je sais qu'il y a 2-3 margoulins qui penseront pas la même chose que moi, après chacun voit midi à sa porte, mais les femmes, elles le prouvent suffisamment dans la vie de tous les jours, elles sont largement capables, autant capables que nous. Une femme peut très bien apprendre à tirer et savoir tirer aussi bien, voire mieux qu'un homme, et tout simplement vous défendre en cas de crise, hein. Donc moi, je prends l'exemple d'un simple binôme époux-épouse pendant une évacuation. Alors ok, c'est vous l'homme fort, c'est vous qui protégez, c'est vous qui savez tirer, d'accord. Arrivera toujours un moment où vous aurez besoin de dormir, arrivera toujours un moment où vous aurez besoin d'aller couler un bronze. Si moi je dois attaquer votre binôme, je vais attendre ce moment-là, je vais attendre que vous soyez en position de faiblesse. Donc si votre femme elle n'est pas armée, elle ne pourra rien faire. Par contre, si elle est armée, vous savez, une balle, qu'elle soit tirée d'un homme ou d'une femme, ça fait les mêmes dégâts. Je pense que sur un camp, couper du bois, fabriquer un appentis, poser des pièges, chasser, défendre le groupe, surveiller, tout ce qu'on fait, nous les hommes, sur un camp, une femme peut le faire. Donc je trouve un peu dommage, c'est vrai, c'est qu'on ne voit pas assez de femmes. Alors, elles s'y intéressent pas plus que ça, mais en même temps, il faut voir que pour tout ce qui est survie, on a tendance un petit peu à dégager une image de Rambo, le mec un peu limite parano avec son flingue, il vit dans les bois, il bouffe des écureuils crevés et il est sans arrêt sur le qui-vive. Donc ça les intéresse pas. Les femmes, elles sont un peu plus, elles ont un peu plus le sens pratique en fait. C'est-à-dire qu'un couteau, ce qui va les intéresser, c'est pas le couteau. Nous, c'est surtout la marque, la forme, la taille. Elles, ça va surtout être ce qu'on peut faire avec. La couleur du couteau, elles en ont rien à cirer. Donc ça se voit sur la vie de tous les jours. Et je trouve dommage qu'on les mêle pas plus à nos plans parce que ça fait 2 bras de plus tout simplement et qui sont capables autant que nous de faire autant de choses que nous. Et en plus de ça, elles apportent une vision différente. Nous, on est un peu plus, nous les hommes, on a un peu d'instinct, l'esprit guerrier, c'est-à-dire que on va prendre beaucoup plus de risques, on va foncer dans le tas. Une femme, elle va être plus raisonnée, plus raisonnable et du coup apportera un petit peu plus de sécurité, quoi. Et donc voilà, je pense que ce serait pas mal de faire un petit peu plus de vidéos ou de choses comme ça qui impliquent les femmes et surtout qui sont destinées à les intéresser un peu plus. Donc, et puis arrêter un peu de penser, ça c'est mon avis personnel, mais elles sont pas que capables de cueillir du petit bois, des murs sauvages. Donc pensez aussi qu'en cas de binôme, ce qui pour moi représentera la majorité des cas, hein, en cas de binôme homme-femme, vous pouvez tout simplement vous péter le poignet et c'est votre femme qui devra ramener de la bouffe dans l'assiette, utiliser votre Super Fire Steel acheté tout neuf à Decathlon. C'est votre femme qui devra couper du bois, c'est votre femme qui devra vous défendre. Donc moi, ma vie, elle vaut plus qu'une petite part de mon orgueil. Donc essayez d'impliquer peut-être un peu plus déjà vos femmes, vos copines et de faire des vidéos un petit peu plus mixtes, on va dire. Et voilà, c'est un peu ma vision des choses. Je trouve dommage que les femmes soient trop laissées de côté trop souvent, alors que quand on regarde, les femmes sont capables de tout. Aujourd'hui, elles font tout. Elles font tout comme nous. Elles conduisent des semi-remorques, des trains, des avions. Elles vont au feu, hein, à la guerre avec nous. Donc elles sont largement capables de tout. Mais
Le problème, c'est qu'on n'est pas franchement convaincus. Nous, les hommes, on a un peu tendance à penser que la survie, les armes, c'est un boulot de mec. Maintenant, une femme, elle aura envie de survivre autant que les hommes en cas de problème. Euh, En cas de binôme époux-épouse, est-ce que vous préférez, si vous venez à crever, parce que ça arrivera pour certains d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, ça arrivera. Est-ce que vous préférez laisser votre femme toute seule, sans aucun savoir en matière de survie et avec une arme qu'elle ne sait pas manier, ou est-ce que vous préférez la laisser avec toutes les cartes en main pour qu'elle puisse se démerder toute seule? Donc après, faut voir ça aussi. Donc voilà, ça c'est un peu ma vision des choses. Donc sans aucune prétention, j'espère que une petite vidéo comme ça pourra faire bouger les choses.